Ça y est, il est enfin arrivé. C'est le boîtier GPKs de Retroflag pour les Raspberry Pi 0, qui reprend le design de la Game Boy classique et intègre un écran couleur. Alors le fabricant l'a annoncé en avril dernier, avec des précos qui sont ouvertes en mai. Je vous cache pas que ça a été très furtif, tout est parti rapidement. Il y a eu une deuxième vague sur le courant de l'été. J'ai bien galéré pour avoir le mien. Rassurez-vous, au moment où je tourne la vidéo, il est à présent disponible à peu près partout. Je vais vous indiquer quelques liens dans la description de la vidéo si vous voulez vous en procurer un. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble le petit tour du propriétaire, et puis que je vous montre dans un deuxième temps comment tout s'installe. Le but de cette vidéo, c'est que vous ayez toutes les infos pour vous débrouiller avec ça. Alors voici en vrac ce que comporte la boîte. Elle reprend un petit design sympa, comme c'est le faire Retroflag. On a une boîte qui fait bien penser aux anciennes boîtes de consoles, avec au dos les informations nécessaires. Donc on a ici la vue sur la console avec les différents boutons, le bouton on-off qui se situe au-dessus. On a le câble d'alimentation 5 volts, qui n'est pas un câble du coup micro USB, mais un câble avec une fiche ronde, on reviendra dessus. On a le lieu de la carte micro SD, un bouton volume, un bouton pour le contraste et la prise pour les écouteurs. Voilà, tout y est, rien d'exotique. Alors, est livré avec une petite housse de transport, voilà. Donc ça, c'est sympa. Le câble d'alimentation qui, pour le coup, est vraiment très court, je trouve. Là, forcément, vous voyez pas bien avec le recul, mais pour jouer tranquille dans son canapé, c'est limite. Alors, ceci dit, rien ne vous empêche de le brancher avec une petite batterie USB additionnelle. On a le boîtier ici, un tournevis qui est plat et cruciforme, et deux sacs, un dissipateur et la visserie. Au niveau du plastique, la qualité est là, donc déjà le poids est conséquent, enfin, c'est un poids correct, on sent que c'est solide. On a les boutons qui ressemblent à ceux de la Game Boy, avec deux boutons en plus, et on a même à l'arrière ici des gâchettes qui sont cachées à l'arrière. Alors pour être honnête, moi je les trouve pas très pratiques. La croix a un mouvement qui est assez souple, et puis les boutons Select Start là en caoutchouc souple sont bien. Le volume, ici c'est le slot pour la carte SD, le contraste de ce côté là et la prise d'alimentation. Le GPKs va pouvoir accueillir un Raspberry Pi 0 ou 0W dans cette petite cartouche, qui fait un peu plus que la taille d'une cartouche, qui se trouve à l'arrière. Écoutez, on va attaquer le montage tout de suite. Alors, en plus de ce boîtier, il vous faudra un Raspberry Pi 0 ou 0W. Attention, n'achetez pas le WH qui lui dispose d'une patte soudée, d'une broche soudée. Ça ne rentrera pas dans le boîtier. Bien sûr, une carte micro SD et 3 piles. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au montage. On va sortir les petites vis. Alors, on va connecter la carte au boîtier. En micro USB directement. Et il va venir prendre sa place ici. Voilà, tout simplement. On va pouvoir visser
fois que c'est vissé, vous venez l'insérer à l'arrière et c'est tout bon. On va mettre des piles. On referme et on passe à la suite. Voilà, notre boîtier est monté, on n'a plus qu'à installer Recalbox. Alors, au moment où je vous parle, Recalbox, on a la version 6.1.4 bêta. Rassurez-vous, peu importe la version, la méthode est strictement la même. Il vous suffira juste d'aller sur le forum Recalbox et de télécharger l'image en cours. Après, à vous de voir si vous voulez tester la bêta ou rester sur une version stable. À présent, nous avons donc besoin de récupérer l'image de Recalbox afin de l'installer sur la carte SD. Donc je vous invite à insérer votre carte SD sur l'ordinateur, puis à venir ici sur le forum, donc je vous mettrai le lien dans la description, et récupérer la dernière version. Donc à l'heure actuelle, la version 6.1 bêta 4, qui est toute fraîche et qui vient de sortir au moment où je fais la vidéo. Vous la téléchargez, et une fois que c'est fait, vous allez sur le site de Balena Etcher, pour récupérer le programme Etcher qui nous servira à flasher la carte SD. Une fois tout ceci réalisé, lancez Etcher, sélectionnez l'image que vous voulez installer. Donc moi j'ai fait un petit dossier de review JPKs avec mon image qui est ici. On l'ouvre, on définit donc quel disque on veut utiliser, donc vous ne trompez pas. Là c'est bien le bon, et on flash. C'est parti pour quelques minutes. Voilà, c'est terminé. Donc la carte SD est flashée. On n'a plus qu'à fermer Etcher et l'insérer dans le JPKs. Voilà, à présent, on n'a plus qu'à insérer notre carte SD. Comme ça. Hop. On referme. Et on lance. C'est parti pour l'installation. Donc vous avez vu, c'est un peu long au démarrage, donc faut pas hésiter à attendre. Et là, le Recalbox est en train de s'installer tranquillement sur notre carte. L'étape qu'on a fait tout à l'heure, c'était juste l'installation des fichiers de préconfiguration. Et quand vous lancez pour la première fois votre JPKs, votre Recalbox sur JPKs, il va finaliser l'installation. Le reboot pour finaliser. Et ben voilà, notre installation est faite. Et on a le Recalbox qui est installé. Il n'y a plus qu'à tester avec quelques jeux. Alors, moi je vais faire une remarque, je sais pas si vous entendez au niveau du micro. Je trouve que le son sature. Voilà, donc on va pas espérer des miracles, hein, c'est un petit haut-parleur Rikiki qui fait le son. Mais je trouve quand même que ça crache vraiment beaucoup. Alors a priori, hein, c'est un bug qui peut être amélioré dans le temps avec les prochaines versions de Recalbox. Donc à voir. Voyons à présent comment ajouter donc vos ROM sur votre console. Donc Recalbox propose la possibilité de le connecter à votre réseau. Donc en l'occurrence en Wi-Fi si vous avez pris ce que je vous conseille, le Pi0W, qui prend en charge nativement le Wi-Fi. Donc là vous avez la possibilité directement dans votre explorateur Windows de taper Recalbox GPI et vous arrivez donc sur le dossier de partage qui vous permettra d'ajouter ou de modifier la configuration. On a le dossier ROM, hein, comme pour si vous avez l'habitude de Recalbox, il n'y a rien qui change, et ici les dossiers pour chaque console. Donc vous ouvrez un répertoire, vous venez glisser votre ROM à l'intérieur, et au prochain redémarrage, les jeux seront disponibles. Maintenant, ce que je vous conseille également de faire, c'est d'activer le Safe Shutdown. Le Safe Shutdown, c'est ce qui est pris en compte nativement sur le boîtier et avec Recalbox, qui va permettre d'éteindre proprement le système lorsque vous allez actionner le bouton Off du boîtier. Donc pour cela, vous venez ici donc sur le même dossier dans Système.
et vous ouvrez recalbox.conf. Voilà, et ici vous venez chercher le System Power Switch pour le pin 356 on-off reset. Qui se trouve ici. Vous enlevez là le point virgule et vous validez. Voilà, avec tous ces éléments, j'espère que vous pourrez vous faire une idée un peu plus précise sur cet objet, et puis que ça vous aidera à l'installer si vous décidez de franchir le pas et de l'acheter. Alors, en résumé, qu'est-ce que j'ai noté comme point positif? Premièrement, on a l'esthétique. On a un boîtier qui est mignon, qui redonne les sensations de jeu d'une Game Boy classique, et ça, c'est intéressant. Deuxièmement, on a un écran couleur qui est de plutôt bonne qualité, et enfin, la possibilité d'utiliser l'OS Recalbox, qui a fait ses preuves. L'équipe Recalbox travaille très très régulièrement, comme je vous l'ai dit, pour corriger les bugs et optimiser l'architecture du boîtier. Donc voilà, encore une fois, il faut saluer leur travail, et ça donne de la qualité à l'ensemble. Pour les points négatifs, malheureusement, il y en a. Tout d'abord, le prix. On a un boîtier qui vous reviendra environ à 120 € avec le prix du boîtier, l'achat du Raspberry, une carte SD. Ensuite, moi, malheureusement, j'ai constaté des problèmes de son, des grésillements. Alors, a priori, c'est un problème qui est connu, qui sera corrigé grâce à des mises à jour Recalbox. Donc, j'attends de voir. Voilà. Et le fonctionnement à pile est dommage, on aurait aimé des batteries pour pouvoir avoir une expérience de jeu plus simple. Et dernier point, le câble d'alimentation qui est vraiment trop court. Alors ceci dit, rien ne vous empêche de prendre une petite batterie pour jouer sur batterie en la branchant avec le câble USB fourni. À présent, la vidéo consacrée au GPKs est terminée. Je vous invite à laisser vos avis en commentaire de cette vidéo et éventuellement poser vos questions si vous en avez. Je vous souhaite de passer de très bons moments sur notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et je vous dis ciao!